Salam alaikum à tous, très chers concitoyens sudistes, et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT presque quotidien, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous avons plein de belles annonces à vous faire, n'est-ce pas? Et cela commence avec une interview exclusive du nouveau président de Cayo Perico, n'est-ce pas? Qui a plein de beaux messages à nous faire prendre. Alors, et surtout les hispaniques, écoutez bien, ça va vous intéresser. Bonjour, ici Gérard Lemoine du Weasel News. Je suis ici en bonne compagnie, en très bonne compagnie avec monsieur le président récent de Cayo Perico. Bonjour, présentez-vous, je vous en prie. Bien sûr, je suis le président de Cayo Perico, Miguel Ángel Torres, et je viens d'accéder en effet au pouvoir en libérant l'île de la tyrannie. Oui, oui. Donc c'est une passation au pouvoir pour le moins fracturée, n'est-ce pas? Vous prenez les rênes d'un État branle-ballant. Quels sont donc vos plans pour remettre votre économie en route? Dites-nous tout. Nous misons tout sur l'économie locale. Donc on a investi beaucoup dans des services locaux, comme le mécano de notre belle île, qui est d'ailleurs présent dans ce palais. Et nous comptons bien évidemment développer encore l'économie locale, la pêche, etc., etc. Nous misons tout sur le local. Je comprends. Dites-moi, j'avais une petite question. Avant Si. peut-être d'investir autant dans les mécanos, n'aurait-il pas été plus judicieux pour vous d'investir dans des routes qui ne niqueraient pas les voitures? Alors, je le comprends la question, pero vous voyez, c'est ce qui fait le charme de cette île, finalement. C'est un peu une île paradisiaque au milieu de tout cet océan de merde. L'océan m'a l'air pour le moins merveilleux. Oui, Vous trouvez pas? vu d'ici, mais vaut mieux pas y plonger. Hein. Oui. On a aussi deux, trois petites questions, parce que voyez-vous, avant de venir, nous avons fait un petit sondage, et moult rumeurs indiquent que vous auriez moult points communs avec le leader sortant, Bachar al-Assad. Est-ce que vous avez des relations avec ce dernier? Ah, monsieur Lassad, il est venu passer des vacances ici. Ah oui. Est-ce qu'il en est reparti? Ah, bien évidemment, il est parti. Je cache pas monsieur Lassad ici. Oui. Bah, écoutez, très bien, très bien. Bon, c'est ce que dirait quelqu'un qui cacherait Monsieur Al-Assad, mais on va faire fi que non. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous aimeriez passer à vos comparses qui, Dieu le sait, sont nombreux sur le territoire sudiste, n'est-ce pas? Après votre prise de pouvoir? Bah, j'inviterai tous ceux qui ont fui la dictature de Cayo auparavant, toutes les personnes hispaniques, à venir à Cayo Perico. Nous sommes ouverts à fabriquer de nouveaux visas pour ceux qui voudraient s'installer ici. Et voilà. Ah, bon, j'espère que vous avez entendu, les Cayo Pericoiens. Rentrez donc chez vous, c'est une invitation de votre président. Bon, écoutez, ça fait un vrai honneur de pouvoir partager cette courte interview avec vous-même, monsieur le président de Cayo Perico. C'était Gérard Lemoine en direct de Cayo. Terminé. Alors, sans transition maintenant, nous allons donc parler, vous vous en doutez très certainement, mais du Nord, oui, le Nord. Mais pourquoi cette fois-ci, me direz-vous? Eh bien parce que ces derniers ont encore fait fort. C'est-à-dire qu'ils s'entêtent toujours et toujours à détruire notre belle démocratie, n'est-ce pas? Et maintenant, ils nous arrêtent pour des motifs on ne peut plus ridicules, n'est-ce pas? Passer une heure en cellule pour un oubli de portefeuille sur un guéridon dans le hall d'entrée de la maison, je ne pense pas que ce soit un motif valable, hein. Sans compter que ces derniers m'ont littéralement laissé tomber dans le coma de faim, mais en prenant plaisir à me regarder leur demander l'aumône pour avoir un simple morceau de pain, hein, n'est-ce pas? Un peu de pain et de chaleur, n'est-ce pas? Ah, mais non, ces derniers ont préféré me laisser me faire tomber dans les pommes, hein, et ont laissé rentrer un idiot masqué pour aller passer à tabac notre journaliste Tommy, hein. Alors bon, cette milice dictatorienne nordiste, hein, n'aura donc aucune limite. Alors qu'est-ce que je dis? Mais qu'attend le président des États-Unis pour radier cet État, n'est-ce pas, insulaire, cet État hostile de nos États-Unis d'Amérique, auquel ils font honte, n'est-ce pas? Pardon, bon, je respire un petit coup.
Et nous allons passer directement à un sujet plus sympathique, le gagnant de notre grand Weasel Run. Hein, alors, je vous laisse avec les images que nous avons prises 10 minutes avant le tournage ici, où nous avons tiré au sort notre grand gagnant. Salam alaikum, alors aujourd'hui on se retrouve pour un événement particulier. Je suis en compagnie de Kevin, n'est-ce pas? Je vous félicite, vous êtes l'immense gagnant de notre magnifique concours Weasel Run. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter votre prix. Regardez-moi ce magnifique hélicoptère. Bah regardez-le, hein, Kevin. Ah oui, ah, Derrière vous. c'est grandiose. Ah, c'est ce que vous avez là. gagné. Alors, Oh non, c'est félicitations, pas possible. Kevin. Oh, c'est pas possible. C'est pas- Je suis malaisé, moi Incroyable. directement dedans. Oh là 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 Ils là vont là s'en là sortir là là. après tout. Eh oui. C'est la clope, ça. Ah ouais, dis donc. Oui, C'est grand alors bien. à tous nos téléspectateurs, pendant que Kevin part jouer avec son tout nouveau cadeau, je vous annonce officiellement que le Weasel Run reprendra plus tard, mais que le Weasel Spotlight vous fera plein d'autres événements tout aussi spectaculaires avec des lots aussi bien. Hein. Alors, à très vite pour d'autres aventures avec le Weasel Run. Alors, nous allons passer de suite au sujet suivant, n'est-ce pas? Qui est la réception pitoyable du Bayview Launch. Hein, dans le Nord, vous avez certainement entendu parler de ce boui-boui sointant de moisissures noires et de champignons, n'est-ce pas? Mais j'espère pour vous que vous n'y êtes jamais allé, hein, parce que nous en avons fait les frais. Et vu que des images valent mieux qu'un long discours, je vous laisse avec un reportage, une reconstitution, que disent de nos équipes, sur notre service / agression. Alors un tout grand merci à nos équipes de reconstitution, n'est-ce pas, qui ont fait un travail merveilleux représentant à l'exactitude la violence des faits, hein, n'est-ce pas, et le service pitoyable qui nous a été proposé. Passons tout de suite à notre nouvelle séquence qui n'est autre que le même du jour, proposé par des artistes indépendants. Alors bon, ici, l'image parle d'elle-même, hein. Nous pouvons voir un artiste en sueur à l'idée de faire des choses avec sa cousine ou une amie, mais finalement ce dernier prend la troisième solution qui n'est autre que le cochon. Bon, je ne sais pas si je dois continuer de vous l'expliquer, je pense que ça relate plus de la réalité que de la fiction. En tout cas, un tout grand merci à cet artiste anonyme de nous avoir proposé ce même d'une grande qualité. Alors pour rester sur de la nouveauté et de la légèreté, passons tout de suite à notre service de voyance par téléphonie. Alors, nous allons de ce pas attendre notre premier appel. Hein. Alors, ça sonne hein, comme toujours, hein, vous savez. Ah oui, bonjour, oui, allô. Alors, dites-moi mon cher, comment vous appelez-vous? Ah, putain, je passe vraiment à la télé. Ah génial, salut, moi c'est Marco. Ah oui, alors, dites-moi, tonton Gégé, j'avais une question de la plus grande importance à vous poser sur mon avenir. Hein? Alors, vous savez, avec toutes ces histoires, j'ai vraiment peur qu'il m'arrive de carabistouille, surtout avec tous ces nordistes. Alors, j'aimerais que vous me disiez maintenant, tonton Gégé, si je vais vraiment me faire agresser et mourir d'un viol d'ours dans les bois. Oh, une question des plus pertinentes. Ben écoutez, laissez-moi trifouiller mes boules de cristal, n'est-ce pas? Alors, oula, je vois un avenir sombre. Est-ce que vous avez de la famille à Grapside? Ben non, surtout pas, attendez, je suis un homme de bonne famille, moi. Je suis Marco quand même, hein? Je suis pas un cesse sauvage. Oui, bah c'est très sombre parce que là, de ce que je vois, oh là là, il va vous arriver des bricoles, mais ce ne sera pas par un ours, mais plutôt par un papa-ours, n'est-ce pas? Évitez tous les barbus roux, n'est-ce pas? Qui traîneraient aux alentours de Paletto, hein, sur des mobylettes. À mon avis, il ne vous arrivera que des bricoles avec ces derniers, car ils ont des tendances pédérastes sauvages. Hein. Alors, prenez soin de vous, et un tout grand merci à vous d'avoir contacté nos services de voyance téléphonique, Marc. Oh putain, merde! Mais merci à vous de m'avoir mis au courant. Putain, j'en ai vu plein en plus des roues. Merde, c'est saleté. Marco, on va devoir couper, n'est-ce pas? Ne nous en veuillez pas, mais on a d'autres séquences, n'est-ce pas? Notamment notre séquence météo de l'immigration. Alors, aujourd'hui, nous allons être baignés d'un vent frais, n'est-ce pas, hein, d'une brise agréable, ainsi que des jolis rayons de soleil. Et vous savez pourquoi? Parce que le dictat-président de Cayo Perico invite tous ses concitoyens à retourner dans leur pays, n'est-ce pas? Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, sudistes. Alors, je vous assure que cette journée va être très belle pour tout le monde, hein. Voilà.
Alors, un tout grand merci à vous pour votre écoute quotidienne, mes chers concitoyens. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous faire passer de petites informations. Alors, la première est un erratum, parce qu'apparemment, il a été mal compris de la part des consanguins vétérino-médecins du Nord, n'est-ce pas, hein? Notre dernier flash info sur un barbecue entre nos héroïques EMS et nos prestigieux policiers, n'est-ce pas, hein? Il en aurait été dépourvu de sens. Mais bon, je tiens à vous le dire que ce barbecue convivial, n'est-ce pas, où tout le monde était content et en bonne entente, visait justement à faire passer un message fort à la population, comme quoi nos OMS et la police étaient soudés pour leur servir une protection des plus maximales afin de nous protéger et de nous soigner tous les uns les autres. Et la seconde information que je vous fais passer ici présent, n'est-ce pas, est que le Weasel News recrute. Alors si vous avez du talent, si vous avez envie de raconter la vérité, si vous détestez le Nord autant que nous, vous êtes les bienvenus au Weasel News, n'est-ce pas? Les portes sont grandes ouvertes, alors n'hésitez pas à poser candidature ou à contacter directement la centrale. Un tout grand merci à vous et l'on se revoit très vite pour d'autres informations tout aussi véridiques qu'actuelles.